que vous allez bien. Alors déjà, d'emblée, je m'excuse pour la luminosité qui n'est pas terrible. Pourtant, c'est certainement bien plus clair que ce que vous ne voyez. Quoique ça va quand même, je pense. Mais je fais ce que je peux. J'ai allumé la salle à manger, j'ai allumé côté salon pour avoir... déjà pour optimiser l'éclairage. C'est déjà mieux que si je laissais que le côté salle à manger. J'arrête pas de dire mon mari, mais bon. Nos réactions. Donc aujourd'hui, vous avez pu le voir, on va ressortir la broderie que moi j'ai eue en cadeau à ma famille. Donc, ah oui, j'ai oublié de sortir les perles. Sans les perles, je vais pas aller très loin. Donc, j'ai vu qu'elle est maintenant sur les sites. Ouais, j'étais surprise, j'ai dit ah ouais. Ouais, elle est sur les sites. J'avais un petit papier dans le temps. Un petit papier cartonné pour moi regarder. Ouais, j'ai peut-être plus vraiment besoin du fait que je suis au même niveau. Ce que j'ai besoin surtout, c'est mes petites perles. Sinon, je vais aller nulle part. J'ai ressorti mon fil que j'utilise en même temps pour la broderie des fleurs. Hop, voilà. Je vais chercher mes perles. Je reviens. Voilà, j'ai failli d'éteindre, mais c'est un truc de dingue. Chez moi, mettre en pause, c'est compliqué. J'éteins, c'est plus fort que moi. Donc vous voyez ici, j'ai le modèle plus petit que l'autre qu'on peut voir que j'utilise pour les fleurs avec les perles. Et ici, j'ai besoin de 7 couleurs différentes. Et puis l'autre côté, c'est encore autre chose. Hein. C'est mon porte-clés perlé en rocaille, les roses. J'ai peur que ça affiche paf, du coup j'y vais. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ici, mais je mets aussi de la rocaille. C'est super pratique. Voilà, il faudrait que je termine aussi ce porte-clés perlé. J'ai trop de choses à faire entre le tricot, mon gilet en crochet qui est en mode stand-by. Enfin, tous les projets que j'ai à des dates bien précises pour duo, compagnie, etc. Ouais, je vais ouvrir ma société, je vais embaucher moi aussi des lutins. Parce que moi, j'ai mes lutins, ils ne travaillent pas la nuit. Il n'y a personne qui avance mes projets la nuit. Il y en a qui ont de la chance, qui ont cela, mais moi, non, 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 non. Alors, je vous montre... Allez, arrêtez les bêtises. Je vous montre où j'en étais. J'ai quand même bien avancé. Mais bon, bah maintenant, ça commence à être des grandes lignées. Donc, bah, allons-y gaiement. C'est parti, les amis. C'est tout à fait ça. Alors, du vert, du 3. Du 3, on en aura besoin pour un bout de temps. J'ai déjà sorti 50 perles 3 dans mes mains. Ça sert strictement à rien. Donc voilà, voilà. Pour ce projet, il avance tout doucement, mais sûrement. Projet qui doit être dans ma chambre. Alors j'ai un peu de mal à bien voir les trous, par contre, c'est pas ma toile, c'est juste mon éclairage. Quelle heure il est je vais voir ça tout de suite, ou pas. Ah, il est 9h. Il est 9h, il fait sombre. Il fait très très sombre. Donc moi, je vous rappelle, je fais des croix entières, sinon ça me plaît pas, le rendu ne me plaît pas. Et je double mon fil. Sinon ça me plaît pas non plus, j'ai besoin... C'est quoi ce bruit? J'ai besoin d'être rassurée au niveau de la solidité. Hop. Ma toile est super raide par rapport à l'autre toile que j'ai. Hop. Je trouve même pas le trou des perles pour vous dire. Hop. Voilà. Voilà. Il y a encore du boulot à faire dessus. Hein. Je suis pas au bout de mes peines. Je suis pas au bout de mes perles. Pas du tout. Donc cette petite vidéo n'est pas prévue pour tout de suite. Elle est déjà prévue pour le... Bah, vous, ça changera rien, puisque quand vous allez la voir, ce sera tout de suite. Pour vous dire, on n'est même pas encore le 15 octobre. Et voilà, elle est déjà préparée en avance. J'ai des idées qui me viennent en tête au sujet de la broderie perlée. J'ai échangé avec Monsieur Ryan de chez Fansels et il a trouvé mon idée intéressante.
bonne, je dirais même. Donc, à voir. Oh, bah c'est ça que je cherchais. Je sais pas où il était, abracadabra, il est revenu sur la table. Donc, voilà, on verra si cela aboutit. J'en reparlerai forcément si cela aboutit, peut-être même avant. Du coup, en vidéo unboxing, peut-être. Et il a profité de me dire que ma sélection de produits sera bientôt envoyée. Donc du coup, dedans, rien à voir avec ce que j'ai discuté. Mais bah, si ça fonctionne, bah, c'est trop bien. Parce que je les attends de pied ferme. Oh que oui! C'est bien que je la ressorte. Vous voyez, même si je ne fais pas spécialement entre deux parce que je suis multitâche, hein, multi en cours. Plus les tâches ménagères, il n'y a pas de choix. Hein. Personne ne me les fait à ma place. Comme partout. Comme beaucoup. C'est embêtant à chaque fois de passer la main en dessous comme ça. Ah oui, j'avais une pince et je l'ai enlevée pour... bah pourquoi en fait? Je l'ai mis à un autre projet, mais je sais plus lequel. Bon bah tant pis pour moi. Hein. Hop, c'est comme ça. Donc entre deux, ce projet-ci va retourner en haut, dans ma chambre ou dans ma pièce. Il faut que je vois encore pour réaménager même ma chambre. Je manque cruellement de rangement de toute façon. Je suis en train de ranger des draps dans mon dressing, dans des casiers en fer ajourés. Donc c'est embêtant. C'est embêtant, j'aime pas, ça se met mal. Ça, voilà, j'ai dit à mon mari, il faudra vraiment encore investir. Je veux investir dans une autre commode. Il dit, tu vas la mettre où? Alors, on va décaler ma bibliothèque déjà. Et je vais prendre une commode comme j'ai mis dans ma pièce, le même modèle, mais juste le modèle en dessous. En même temps, c'est assorti à ma table de nuit. Donc, bah, j'ai comme ça là-dedans. Ça y est, tous les draps ils seront bien rangés et tout. Je pourrais bien faire le point justement sur ce qu'il faut que je rachète en drap housse. Thé d'oreiller, et puis je vais voir un petit peu ce qui me reste également en linge, ma serviette, ça, même pour se laver en fait, hein, serviette de bain, gants de toilette et serviette aussi essuie-main, on dira plus, pour la cuisine, pour faire la vaisselle et tout, comme ça je vais pouvoir vraiment, parce que là c'est pénible avec ces trucs là. Après j'en ai un, parce que j'ai 3 casiers comme ça, mais on voit pas bien en fait, ça qui casse-pied. Et j'en ai un dedans, il y a des couvertures. Et j'en ai un autre, je pense que c'est pas dans celui des couvertures, où je mets tout ce qui est bah, des anciennes serviettes de plage que j'avais en vente dans ma caravane et qu'on a remonté pour ici, puisque j'avais un jacuzzi. Mon jacuzzi a rendu l'âme. Hein. Il l'a regonflé et tout. Mais non, il était percé. Il a fait 3 ans. 3-4 ans. De toute façon, c'est ce qui se dit sur Internet, parce que du coup, j'ai été voir, moi je pensais que la fille qui est trop dans les bisounours, qui pensait que c'était à vie. Pardon. Et donc, bah non. Enfin. Donc voilà, j'y verrai plus clair pour mon rangement, parce que là, ça commence vraiment à me saouler, à me gonfler, tout ce que vous voulez. Et je sens que mon mari, en ce moment, il est motivé, mais de rien du tout. Mais rien du tout. On a des devis à faire. Je lui ai envoyé plein de noms de sociétés. Il m'a dit, ouais, ça va bouger. Nanana. C'était le déménagement de Manon. Il était peut-être motivé au début. Et depuis qu'il a fait le déménagement de sa fille, eh ben, il n'est plus motivé de rien. J'ai un problème aussi dans la chambre d'Élise. Un dégât des eaux. Son mur est trempé. Donc, ah oui, si, cet après-midi, il doit partir. Apparemment, il doit aller jusqu'à l'assurance. Il a envoyé des photos. Et Élise a lavé son mur encore hier parce que bah, y a de la moisissure. Il y a comme des espèces de champignons qui poussent dessus maintenant. Youpi! Bah oui, tout le temps trempé ce mur. Donc, elle a nettoyé avec
un truc désinfectant et tout. Mais on va pas attendre que ça se passe. Ah bah il pleut à verse. J'allais dire surtout qu'on va rentrer dans des périodes chez nous dans le nord où on a beaucoup de pluie. Alors quand il gèle, par contre, oui, on a l'assurance d'un joli temps sec, froid mais sec. Mais là, non, on est dans la période où il y a beaucoup de pluie et à mon avis, elle m'a dit je vais devoir nettoyer mon mur toutes les semaines. Elle dit avec mes allergies et tout. J'ai dit à mon avis, ça sera plus que toutes les semaines, ça sera même plusieurs fois par semaine. Puis armée du sèche-cheveux, vous savez, pour sécher un peu au maximum le mur. Mais bon, vu comment il pleut là, je sens qu'elle descendra tout à l'heure en me disant ben, mon mur il est trempé. Et ça s'agrandit davantage, hein. C'est de pire en pire. Au début c'était une petite zone comme ça et maintenant c'est une large zone tout le bas et ça s'étend sur sur la hauteur. Ah là là, tous des trucs qui nous enquiquinent la vie, quoi. Ouais, et des sous qui partent ailleurs, quoi, forcément, puisque ça, c'était pas à l'ordre du jour, c'était la toiture. Je crois que, du coup, il a un énorme ras-le-bol, mais bon, c'est ça, hein, quand on est propriétaire, ça s'entretient, c'est comme tout, hein, même quand vous êtes en location, vous aussi, vous avez des comptes à rendre pour le logement que vous utilisez, hein, que vous louez. Alors je sais que certains doivent se dire oh, quand mon proprio se bougera le fessier, le popotin, ouais je comprends, il y a des proprios, ils sont pas réactifs du tout, mais pas du tout. De toute façon ma fille elle a eu le cas, hein, donc ah d'ailleurs il faudrait que j'y songe à lui rappeler de ne pas oublier, il a 1 mois pour donner la caution. Ouais, à la fin du mois, il faut que je leur rappelle de regarder s'ils ont bien reçu le montant de la caution. C'est pareil pour la voiture, ce qu'ils ont eu avec la voiture volée et tout. Il a appelé l'assurance parce qu'il bon, y a eu le déménagement, tout ça. Puis après, ils se sont dit oui, on n'a pas de nouvelles au fait de l'assurance pour la voiture. Et il avait appelé au retour de vacances. Et l'assureur, la personne qui l'a eu a fait oui, mais je ne sais pas, je n'ai pas le dossier sous les yeux, je ne peux pas vous répondre comme ça. Et puis la personne qui l'a eu, là, dernièrement, lui a fait le même discours. Et il l'a coupé net, la personne a dit stop, arrêtez de me dire la même chose que votre collègue. Il dit de toute façon, vos conversations sont bien enregistrées. Donc il lui dit, écoutez donc les échanges que j'ai eus avec votre collègue, vous allez voir que vous avez exactement le même discours. Mais c'était ironique. Et le gars, il a commencé à rigoler au téléphone. Et puis il a dit, bon bah écoutez, je vais me renseigner, je vais voir si je peux faire quelque chose pour vous. Pendant 1/4 d'heure, mon beau-fils, il a été mis en attente. 1/4 d'heure. Le connaissant, je me suis dit, oula, la suite a dû être un petit peu compliquée. Il m'a dit, Isabelle, je suis restée calme. Mais j'y mets bien, c'est bien. J'ai dit, ça sert à rien de t'énerver. De toute façon, quand on s'énerve, on n'a pas gain de cause. Il faut rester calme, il faut dire sa colère, mais en restant correct, en restant poli. Et faut jouer malin, en fait. Hein. Et du coup, le gars a dit qu'il voilà, que s'était renseigné. Enfin, ils ont échangé à ce sujet et ça y est, les choses bougent enfin. Oui, parce que depuis ce temps-là, mon beau-fils, j'allais dire mon mari, mon beau-fils n'est plus véhiculé, sachant qu'il a eu un véhicule pendant 4 mois et rebelote, deuxième véhicule volé, donc là, ça fait beaucoup. Et donc, comme ils ont déménagé, maintenant, il ne peut plus aller à pied à son travail. Il ne mettait même pas 5 minutes pour aller à son travail, sauf que là, ben non. Donc, il va par ses propres moyens, une trottinette, ou de temps en temps, sa maman qui peut lui prêter son véhicule aussi. C'est compliqué, ma fille a besoin de son véhicule pour aller au travail. Hein. Elle travaille dans la même ville que lui, mais pas au même endroit, donc, et puis pas les mêmes horaires surtout. Lui, il fait 4 heures, non, il fait 6h, 6h, 14h, un truc comme ça. Sinon, c'est le soir jusqu'à 21h.
Donc voilà. Et puis il y a le petit, aller chercher chez la nourrice. Il a fêté son anniversaire avec les copains. Manon m'a envoyé la photo, donc c'est trop bien. Et puis je lui ai dit, oh ça c'est les petits-enfants à Nanou. Elle m'a dit, ouais, il y a une partie c'est les petits-enfants à Nanou et une partie c'est les enfants qu'elle garde. Je dis, ouais, je me suis doutée, c'est ce que je me suis dit parce qu'il y en a qui se ressemblent trop. Puis j'avais déjà vu en photo ces petits-enfants, je les ai jamais vus en vrai. Bon, on s'est perdu de vue, hein. On était copines et tout quand on était à l'assaut. Elle travaillait toujours. D'ailleurs, elle faisait le même métier que mon beau-fils. Et puis après, elle s'est informée pour être nourrice agréée. Son mari travaillait dans le bois et puis il a fait la même formation après que sa femme. Ce qui veut dire tous les deux. Voilà. Et puis elle aime tellement son job. Et puis bon, il n'y a pas de secret, hein. Besoin de cacahuètes aussi. Hein. Les pâtes ne sont pas gratuites. Ça coûte cher des pâtes, hein, l'air de rien. Et pas que. Et pas que. Et eh bien, elle va continuer pendant la retraite. Alors peut-être prendre moins d'enfants, je ne sais pas, mais bon, bah, je suis soulagée que Doudou. Par contre, ils ont fait, ça y est, son dossier. Mais alors, tournicoti, tournicota. Ah bah oui, ma perle, ce n'est pas bien. Hop, c'est bon. Ou pas. Presque. Allez. C'est fou quand on a un fil qu'on n'a pas bien en main. Hop, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et bah, je sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, ils ont fait son... Ça y est, il est inscrit à l'école pour l'année prochaine. Il a même visité sa classe. Ça fait drôle. Hein. Rien que d'y penser, ça me... J'ai le petit pincement au cœur. Petit bébé devient grand. Ah, hier, on a mangé chez notre fille. Et Léo est de plus en plus expressif à notre égard. Et ça fait chaud au cœur. Les câlins, les bisous. Et mamie. Et puis à un moment, quand son papa est rentré du travail, il jouait un petit peu avec son papa, mais il lui faisait un peu peur. Du coup, il a couru directement en mamie, s'asseoir sur moi et à me tenir les mains, et puis à me cafouiller les petites mains, à me les caresser, à toucher mes bagues. Et ouais, on est fusionnel avec Doudou. Et ça me fait chaud au cœur. Je vais me mettre à pleurer, c'est pas possible. Ouais, ça me rappelle, bah voilà, quand j'étais moi-même maman, enfin je suis toujours maman, mais quand mes filles étaient petites, on était très fusionnelles, hein, toutes les trois. Très tactile, ouais. Manon était très tactile. Ah, j'ai les yeux en larmes, du coup je vois encore moins les trous, c'est tout trouble. Aïe, aïe, aïe. Attendez, je vais devoir me frotter les petits yeux. Je vais me frotter un peu les yeux. Je suis désolée, je voulais pas... Je pensais pas... Vous savez, moi quand je fais une vidéo, je suis nature. Je cherche pas de quoi je vais vous parler, à moins que j'ai un sujet particulier, quelque chose à vous dire, qu'il faut pas que j'oublie. Et du coup, là, oui, c'est un petit peu préparé. Sauf que il y a des choses qui ne se contrôlent pas. Et voilà. Donc oui, Manon, quand elle était petite, quand elle se levait le matin, j'étais souvent dos à elle, puisque c'était nouveau, Internet, j'avais un PC et tout. On avait le PC de la maison, hein, de monsieur et moi. Et Manon me venait souvent me gratouiller, passer sa main dans le pull, que je sois habillée ou en pyjama. Et elle passait sa main et elle me massait le dos comme ça. Elle était dans la lune, c'était son petit moment, et puis mon petit moment aussi à moi. Ça calmait et ça l'apaisait. Elle était vraiment dans la lune. Et ça a toujours été pendant très longtemps. Même plus grande, jusqu'à temps que vraiment elle parte de la maison quasiment, je vous dirais. Et donc ça m'a fait tout bizarre parce qu'on était très proches. Ça y est, je vais me remettre à pleurer. Très proche, très tactile. Voilà, sauf que ma fille maintenant, elle a son loulou. Son conjoint n'est pas très tactile. Oui, pas très tactile. Ouais, non, il n'est pas tactile. Il n'est pas comme ça, il n'aime pas ça. Mon mari non plus, il n'est pas très tactile. C'est tout ou rien, cet homme. Cet homme. Oh là là, séance émotion, je suis comme le temps, je pleure.
Ah, j'ai hâte de mettre mon sapin, si vous saviez. Ça tiendrait qu'à moi, je le mets. Mais je veux pas non plus déboussoler mon petit-fils quand il vient. Il va rien comprendre. Parce qu'il grandit, il commence à comprendre beaucoup de choses, mais il va pas comprendre pourquoi il se passe quoi, et pourquoi maman elle a pas mis des trucs comme chez mamie. À la fin du mois. À la fin du mois de... Donc quand vous verrez cette vidéo, si tout est ok, hein, eh bien mon sapin il sera déjà mis. Et je suis contente. D'ailleurs, les films de Noël commencent aujourd'hui sur TF1. Je suis trop contente. Hier, mon mari m'a mis des films de Noël aussi à la télé sur d'autres chaînes. TMC, je pense. Et ouais, c'est trop bien. Moi, j'aime ça. Hein. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de l'histoire fleur bleue et compagnie. Et que ça, sous la magie de Noël, cette ambiance chaleureuse. J'ai besoin de tout ça. Que des films... policier, où il y a du drama de partout, cette musique oppressante, stressante, ces ambiances oppressantes qui, malgré... je pense souvent ce que ma psychologue me disait. Elle me disait, quand c'est comme ça, parce qu'elle m'a dit, je ne pouvais pas interdire à mon mari de regarder ces films, d'attirer mon attention sur quelque chose dans la maison. Et elle me disait, bah dans ce cas-là, vous cherchez tout ce qui est, par exemple, couleur rouge. Et vous regardez, et vous vous dites, bah il y a ça, il y a ça. Et comme ça, j'évacue. J'ai pas de choses rouges dans ma maison. J'ai pas de choses bleues dans ma maison. Très peu. J'ai pas de choses jaunes dans ma maison. Orange, non. Bah non, puisque moi, je suis sur des couleurs plutôt métalliques. On est sur des chromes, on est, enfin, ouais, l'argenté, noir. C'est un peu la décoration de la maison, de quelque chose assez, comment dire, j'allais dire basique, c'est pas le terme. Je regarde derrière moi, ouais, c'est ça, c'est du fer forgé, avec des bouddhas qui peuvent se servir en, comment on appelle ça, pour les bougies, là, les bougies parfumées. Ouais, et un ananas, pareil, c'est une bougie à l'intérieur, mais je l'ouvre pas. C'est juste pour la déco, j'en ai deux comme ça. Et ouais, c'est des choses très... passe-partout au niveau des couleurs neutres. Ouais. J'ai un vase vert avec dedans une rose. Une rose éternelle que j'avais eue à Elise et ma rose que j'ai eue à mon doudou l'année dernière. Donc c'est Léo, hein, mon petit-fils. Pour ma fête des grands-mères. Voilà, avec du gypsophile dedans. Avec le bouquet, ouais, dedans il y avait du gypsophile. Voilà. Et j'avais en face de moi mon super tableau diamond painting là, qui est tombé et que mon mari n'a toujours pas mis parce que ben, il m'a fait ça à la va-vite. J'ai halluciné, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il me fait? Et du coup il doit tout refaire le mur. Et c'est toujours pas fait, donc c'est comme mes rideaux, hein, mes rideaux ne sont toujours pas mis. J'ai acheté des nouveaux rideaux parce que Bounty m'a vraiment défoncé cette fois-ci mon rideau. J'ai un énorme trou. La barre s'est tordue. Il s'est senti emprisonné, coincé. Et du coup, ben, la barre, je vous dis pas l'état. Hop, je vais bientôt arrêter mon fil. Là. Je vais couper l'excédent de ce côté-ci. Ça arrive souvent, hein, même quand on fait du point de croix, ça arrive aussi qu'on a souvent un brin plus haut que l'autre. Ça bouge, hein, ça vit. C'est millimètre par millimètre et après ça fait des centimètres, hein, forcément. Ou quelques millimètres de différence. Ah, cette pluie, c'est dingue. J'aime bien entendre dans les vidéos de Véro quand il y a la pluie. Ah, je pensais que c'était mon fil, c'est un petit bout de peau sur mon doigt. Et puis je vois rien. Ouvre tes yeux. J'ouvre mes yeux. Ah, cette peau de mon doigt, elle m'embête. Hop. Ouais, dans sa cabane, quand la pluie, elle tombe. Mais j'imaginais une cabane en bois. Vous savez, une cabane de jardin en bois. Non, non, c'est une cabane, je vois vraiment en quoi c'est un genre en métal, là, je pense, hein, c'est ça. Abri de jardin. Mais j'ai perdu un fil, mais c'est pas possible. Et du coup, mais j'aime bien le bruit de la pluie que ça fait. Et ce que retranscrit les micros. J'adore ce bruit.
Ouais, ça m'apaise, ça me met en mode cocooning. Alors, ouais, aussi, attendez, je remets sur l'arrière. J'ai été invitée par une copine sur un groupe pour discuter avec d'autres copines brodeuses et tout ça. Je sais même plus le nom de ce groupe, enfin, sur quelle plateforme c'est. Mais j'ai vraiment pas le temps. J'avais prévenu, hein, je lui avais dit, tu sais, j'avais trouvé, voilà, super gentil de sa part, hein. Ça n'a rien contre elle, mais je suis quelqu'un qui est fort sollicité dans sa famille, hein, quand même. Je suis pas le pilier de la maison, mais pour certaines situations, c'est moi qu'on appelle. Quand il y a un problème, mon beau-fils, c'est à moi qu'il demande. Manon, c'est pareil. Et puis voilà, je reste une maman, malgré que mes enfants sont grands. Donc s'il y a un couac, c'est moi à qui on demande. Puis de temps en temps, je suis pas bien. J'ai pas envie de parler quand je suis pas bien. Et puis voilà, et puis voilà, je suis quand même sollicitée sur Messenger et tout. Donc bah, c'est compliqué de pouvoir faire tout ce que je veux faire avec les horaires de mon mari. Je dois toujours jongler. Avec Élise aussi, ses rendez-vous médicaux quand elle se lève à telle heure. Maintenant qu'elle fait régime, je ne sais jamais vraiment à quelle heure elle va se lever. Elle a des médicaments à prendre impérativement au matin. Elle a l'allergène qu'elle doit prendre aussi le matin, avec un chronomètre et tout. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc je dois toujours essayer de me trouver du temps pour pouvoir filmer, faire mon ménage. Et là, j'ai râlé parce que j'ai pété un plomb, parce que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup d'aide. Je dois me débrouiller, pour être correcte, à tout faire dans la maison. Ménage, là, je faisais aussi pas mal de repas. Alors, même quand Elise fait à manger, je dois m'occuper de nettoyer la cuisine, je dois m'occuper de faire sa vaisselle. Et je peux faire comme ça au moins 5 vaisselles par jour. Au bout d'un moment, voire plutôt 4. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant ce moment-là? Même quand je voudrais continuer à faire ma pièce, à déblayer ma pièce, j'ai commencé un petit peu l'autre jour, j'ai mis les affaires de ma fille sur un côté. Mon mari m'a dit il faudra qu'on lui rapporte à sa maison, parce que ben voilà, nous aussi, on a beau avoir une grande maison, mais on stocke aussi déjà nos propres affaires. Et au bout d'un moment, ben voilà, ça s'encombre. Puis voilà, moi aussi, je reçois pas mal de choses. Et je vais m'acheter encore des box de rangement, là. Des box pour ranger mes points de croix. Et donc, tout ça pour vous dire que, ben ouais, le temps que je passe. Et puis, du coup, j'ai pété un plomb parce que ben, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai une grande maison. Entre le ménage, les lessives, pendre le linge, le repassage, nettoyer la salle de bain. Et quand je revois que c'est dégoûtant et que personne vient faire quoi que ce soit, des cheveux, dans la baignoire, au sol, et que je ne suis pas aidée. Des fois, mon mari rentre du boulot, il me donne un coup de main à aspirer, c'est pas normal. Pas normal. Donc, il y a des jours où je suis plus fragile, forcément. Donc, j'ai craqué, j'ai craqué. Et puis, elle s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Et mon mari m'a dit, ta mère, elle en a un ras-le-bol. Ta mère, elle est fatiguée. Je vous rappelle, j'ai plus 20 ans. Avec tout ce que j'ai pu vivre, ça m'a pris beaucoup sur mon état de santé, enfin mon état physique, mental. Les émotions sont mises à rude épreuve, surtout avec l'âge que j'ai aussi, je traverse une période que la femme connaît bien. Et ben c'est quand même bouleversant. Bon, j'ai toujours mon traitement que je prends, comme dirait ma fille, l'anti-bébé. Oui, et elle me le laisse parce que il est très bien justement pour cette période de transition préménopause, ménopause. Et elle m'a dit tant que voilà, ça me convient et tout. Et avec ça, c'est fort amoindri. Donc je suis contente, heureusement que j'ai ça. Et je suis de toute façon de nature quelqu'un de vite angoissée, et plus depuis que j'ai fait ma petite dépression en fait, hein, donc voilà. Donc des fois, ben, j'aimerais
mener les 4 bouts et j'arrive pas et du coup ben je craque. Ah, au même moment je dis ça, le plancher craque. J'espère qu'elle va pas descendre tout de suite. C'est pratique d'avoir des toilettes à l'étage. Quand j'ai eu ma migraine et tout ça, c'est pratique. Même gastro, je peux vous dire que c'est super pratique. Du bleu, du 4. Donc voilà. Hier, j'ai eu un petit moment un petit peu voilà, vague à l'âme et j'ai relu ce qui est marqué sur mon bracelet. La vie est faite de petits bonheurs. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les écritures. Je fais ça pour voir si ça me bloque au niveau de l'image. Et c'est tout à fait vrai. Donc il faut saisir ces petits instants de bonheur et de magie. Je commence à avoir une prise difficile. Je cherche comment on y arrivera. Tiens, ce matin, j'ai découvert la chaîne... Oh là là, Daniela. Daniela, mais sa chaîne... Danette. Il y a un nom, je crois, devant. Comme elle m'a mentionné, du coup, ça me l'a mis en... J'ai dit, ah, elle a une chaîne. Elle me l'a peut-être dit que j'avais même pas compris qu'elle avait une chaîne. Et du coup, j'ai regardé sa petite vidéo unboxing. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je crois qu'elle est récente. Je n'ai pas regardé combien elle avait d'abonnés. Elle m'a fait trop rire. Elle m'a fait rire. Elle a craqué sur une toile, elle me cite, donc une toile qu'elle a vue sur la chaîne en déballage unboxing. Et c'est les paysages asiatiques. Celle-là, elle est très colorée dans les teintes rosées, orange. Et elle disait qu'elle a vu des duos dessus, des trios, enfin voilà, sur YouTube. Et elle dit que d'habitude, elle n'est pas attirée par tout ce qui est asiatique. Et là, c'était comme une évidence pour elle, quoi. Il lui fallait. Et elle nous apprend un petit peu plus tard qu'elle a craqué sur 2 ou 3 autres. Non, 2 autres, puisqu'elle a dit qu'au total, ça lui en fera 3. Mais elle m'a fait trop rire parce qu'elle a déjà tout préparé, ce qu'elle va dire à son mari. Elle va lui dire, mais ça va pas. Et il lui a dit, mais comme quoi, c'est pour faire des nappes. Elle m'a fait trop rire. J'aime bien, avec son petit accent, son petit côté naturel. J'aime bien, j'ai bien aimé. J'ai passé un agréable moment, donc je me suis abonnée à sa chaîne et je lui ai mis un petit message. Mais voilà, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est vous êtes peut-être nombreuses à me suivre avec des chaînes récentes ou plus anciennes. C'est comme Marjo. Marjo, que je connais déjà depuis un petit bout de temps, et qui a une chaîne. Et en fait, c'est pas que je veux pas aller voir les chaînes des filles, c'est que j'y pense pas. Moi, je regarde ce que me propose ma page d'accueil YouTube. Il y a trop de gens que je suis et j'ai un problème avec les noms des chaînes. Je ne retiens pas. Donc, je vais au petit bonheur la chance et s'il y a un truc qui m'interpelle, je clique et je regarde. Et du coup, j'ai regardé hier une vidéo de ou hier avant-hier, je sais plus, de Marjo. Et pareil, elle m'a mis enfin pareil. Attendez, je crois qu'on descend. Elle m'a mis un petit commentaire pour me remercier de mon passage. Je la sentais touchée par mon passage. Et du coup, moi, ça m'a touchée aussi qu'elle me dise ça. J'ai dit, mince, c'est vrai que si je pouvais regarder tout le monde... Mais voilà, je suis énormément de chaînes. J'ai des chaînes tricot, crochet de toute langue. J'ai des chaînes recettes. J'ai des chaînes sur la filature de la laine. J'ai des chaînes sur le point de croix, bien évidemment. Le colo, parce que j'ai fait aussi du colo. Et je veux pas me désabonner. Voilà. Tout ce qui est un petit peu aussi enquête para, que je regarde plus en ce moment, depuis un bout de temps, j'ai pas envie. Ça m'a interpellée par rapport aux rêves que je faisais et tout. Donc, je suis pas mal d'univers. Je regardais aussi avant la Pat Fimo, une petite jeune qui avait les cheveux bleus pendant un bout de temps. Et elle faisait des merveilles avec la Pat Fimo, parce que Élise voulait aussi s'y mettre plus jeune. Et du coup, le Père Noël était venu lui rapporter des choses pour en faire.
avec des moules et tout, et tout, et tout. Là, cet après-midi, j'ai envie de tomber sur un... On verra si je tomberai là-dessus. Sur un live. J'ai envie de voir un live. Mais voilà, je veux voir un live pour suivre ce qui se dit. Et voilà, me sentir pas seule, même sur mon mari. Mais il y aura des chances qu'il va dormir. Quoi qu'il doit partir à l'assurance. Mais bon. Après, il va peut-être profiter d'aller faire une course ou deux, j'en sais rien. Et mais ne pas, des fois j'ai pas envie de discuter parce que ben, c'est du temps que je perds. Vous voyez, ça rejoint ce que je dis, hein, sinon j'avance pas sur mes projets. Et là je suis déjà sur des projets Noël qui vont prendre du temps et je veux faire plaisir. Je sais ô combien le fait main fait plaisir. Et je suis plus ou moins la seule manuelle de la maison. Manon, un métier manuel, hein, les coiffeuses. Mais à exploiter des choses avec plusieurs matières, je suis la seule. Ah, je crois qu'on descend. Ben, je vais vous reprendre un petit peu après. Je ne vais pas avancer. Et peut-être qu'on aura une meilleure luminosité. Mais vous voyez déjà, on a fait déjà une belle lignée. Voilà, je suis de retour. Oh, j'ai vaqué à mes occupations ménagères entre deux, hein, pas le choix. Je ne vais pas attendre que ça se passe. Du coup, j'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai rangé ma vaisselle. J'ai monté des choses à moi en haut. Ah, j'avais un drôle de visu, j'ai l'impression que j'avais un mélange de perles. J'ai eu peur. Donc voilà, je désencombre. En fait, j'ai un coffre secret. Ouais, c'est un coffre en tissu. Et j'avais acheté pour le canapé, en fait, pour que la troisième personne puisse aussi être à l'aise. Parce que d'un côté, j'ai une méridienne et d'un côté, j'avais une partie qu'on peut baisser au niveau des jambes et le dos, pareil, avec une petite télécommande qui a fonctionné l'histoire de 2-3 mois et fini. Donc voilà aussi pourquoi je peste contre cette marque de canapé qui passe non-stop à la télé, qui est fabriquée à la main en Italie, et patati et patata, que c'est de la qualité. Ah, c'est impressionnant quand ils viennent te le rapporter, ils sont à 3-4. Et puis, il y a un gage de garantie, de qualité, que tu dois signer, une charte, enfin, truc de fou. Pour finalement te dire que ailleurs, tu as une meilleure qualité. Ah ouais, non, on est écœuré, on est hyper déçus. Plus que déçus, c'est même plus... C'est au-delà de la déception. Au bout d'un an, on a vu ce que donnait cette fameuse marque. Tout ça pour vous dire que je sais plus. Bah, pourquoi je suis partie sur mon canapé du coup? Je sais pas. Ah oui, le coffre pour la place du milieu. Et puis finalement, on l'a fait au début, mais le coffre, quand on allonge ses jambes et qu'on a les fesses sur le canapé, il glisse le coffre. Donc je m'en sers comme un dessus de coffre pour ranger mes points de croix, en fait, mes affaires à moi. Et comme c'est en fait, j'ai un mur comme ça, droit, ici, qui est devant moi. Et après, où j'ai mon coffre, j'ai le mur qui part comme ça. C'est tout à fait ça, plus petit. Et donc là, je mets ce coffre. Et ici, j'ai un creux, du coup, j'ai un angle. Et là, j'ai le sac de rangement. Voilà. Et derrière, c'est l'escalier, en fait. Donc, dedans, il y a un livre de colo qui traîne. Malheureusement, je faisais un beau colo, en plus. Avec un tuto. J'ai besoin de tuto, moi, quand je fais des colos. Ouais, c'est magnifique en plus, c'est dommage. Ça fait longtemps que j'y ai pas touché, ça fait des années. Je sais même pas si je serai encore capable de faire ce que je faisais au niveau qualité, hein, des colos. Bah, mon doudou, il s'est installé, finalement c'est bien. Il y a ces périodes où il est un petit peu foufou et un petit peu plus calme.
Il est un peu comme le temps. Oh, qu'est-ce que c'est que ces nouilles là? Que nous as-tu fait, Isa là? Ah, marrant, ça a l'air d'aller. Hop là, peut-être ici dedans. Ah bah non, il y a eu un nœud qui s'est formé. Alors, nos paniques, hein, on repasse l'aiguille à l'intérieur et puis t'as plus de nœud. Voilà. Donc ouais, j'ai avancé, j'ai monté... Qu'est-ce que j'ai monté? Ah oui, des pochettes que j'avais pas besoin dans l'immédiat, que j'en avais déjà utilisé. J'avais reçu en partenariat, du coup je les avais laissés là et voilà. J'ai monté le reste. J'ai monté aussi un coffret broderie. Et qu'est-ce que j'ai fait mon lit, c'est fait. J'ai monté de la laine, c'est fait. J'ai rangé dans le tiroir où ça se met. Et je dois encore ranger. Je vais encore débarrasser. Pour que je sois contente. J'ai monté aussi un sac avec un projet tricot. C'est mon fameux châle de Steven West. On dit pas Stephen. On me l'avait déjà dit. Et c'est vrai que j'ai entendu, je sais plus comment elle s'appelle, Mélie quelque chose, qui fait du tricot. Et pareil, elle avait entendu, on lui a dit aussi, je crois qu'on lui a dit la même chose qu'à moi. Elle est allée d'ailleurs dans la boutique de Steven West. Oh là là, je ne m'y fais pas. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai atterri ici? Je sais pas. Est-ce que j'ai bien fait mes 4 pattes? Ouais, les 4 pattes. J'ai pas été au bon endroit. Du coup, bah, j'ai monté ça parce que j'ai d'autres priorités. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, si. Oui et non. Parce que c'est un boulot assez long. Mais j'arrive sur le dernier angle. Et ça, il faut que je retombe sur l'endroit où il explique. Que je me remette dedans. Que je recomprenne ce qu'il y a à faire. Ça, c'est le plus compliqué. C'est pas évident. J'espère que cet endroit-là, il explique bien. Parce que sinon, je vais avoir du mal. Comme ça fait une paire de mois que j'y ai pas touché, moi après j'ai du mal à me remettre dans un truc, surtout quand c'est un petit peu compliqué quand même. Et hop là, on cherche le tour. Donc voilà les amis, on n'aura même pas fait une ligne ensemble pendant la vidéo, mais bon, que voulez-vous, c'est une discipline qui demande du temps et j'ai un fil qui veut pas, il se coince où, je ne sais où. Alors quand c'est comme ça, vous savez quoi? Vous voyez, regardez, le fil, il accroche à la perle d'à côté en fait. Il y a des perles qui ont des petites finitions un peu rugueuses sur les côtés, donc ça accroche. C'est la jointure de la forme ronde, des demi-cercles. Et vous avez une espèce de couture, entre guillemets, hein, c'est pas une couture à la main. L'assemblage des deux sphères, en fait, hein, c'est micro quand même, c'est petit. Et à certaines, ouais, ça ressort avec une petite imperfection des fois. Et ça accroche du coup, et puis voilà. Moi, la maniaque des lignes bien lignes. Des lignes bien lignes. Alors, je vois qu'il y a de plus en plus de monde hein, qui s'attire, qui est attiré par ce style de produit, de projet. D'ailleurs, les boutiques vous proposent pas mal de styles, hein, de la plus simple à la plus complexe. D'ailleurs, certaines sont même tirées de réelles broderies à broder en CT. Donc, c'est super sympa en fait, hein, c'est original. Hein. J'ai l'impression que mon fil, ben oui, je sentais qu'il avait accroché quelque part. On voit là où j'ai changé de... Moi j'arrive à le voir, enfin je sais pas si c'est perceptible pour vous, mais là où j'ai pu changer de style, de façon de venir mettre ma perle, etc. Je vois la différence entre ici, ici et ici. On voit là où j'ai changé. Après j'ai envie de vous dire, elle sera au mur.
il n'y aura plus, parce que je vois aussi par transparence, moi, les couleurs de tout ça. Mais après, je vais la passer à l'eau hein, quand elle sera finie. Et on y verra que du feu. Ah, mademoiselle commence, je pense, à avoir faim. Parce qu'elle commence à me regarder, elle se lever. Elle va peut-être faire un petit cri d'alarme pour me dire « Ouh, je suis là ». Tu me donnes quand à manger. Mais le problème, c'est quand, en général, mon mari n'est pas là, elle veut pas manger. Quand Élise n'est pas là, elle veut pas manger. Elle attend que tout le monde est là. C'est un truc de fou quand même. Ah ma chérie, t'as faim? Je vais donner tes croquettes après le loot? Oui. Bah ouais, ma chérie, t'as faim? Oui, moi aussi j'ai faim. J'ai déjeuné, mais très léger. Pas attiré par mon déjeuner, du coup. Ouh, je sais pas si vous l'entendez, mais moi aussi, ça s'exprime. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui dans cette vidéo. En tout cas, merci infiniment pour vos abonnements, pour les personnes qui sont nouvelles, pour vos messages. J'avance bien dans les messages, je suis contente. Mais avant, j'avais de visible dans mes notifications jusqu'à 3 mois de messages. Après, ça a été réduit à 1 mois. Et là, c'est réduit encore au plus récent. Je ne vois pas les anciens. Alors, une fois que j'ai répondu à tout ce qui était récent, eh bien, ça m'a remis le lendemain des anciennes notifications que j'ai pas répondu. Et là, il y en a une tripotée de retours. Mais il faut juste que j'ai du temps, que je prenne le temps aussi de vous répondre. Donc, voilà, voilà. Alors, des fois, je ne sais pas non plus quoi vous répondre. C'est des fois pas évident. On sait pas... Je connais pas tout. Une personne qui me suit, je sais pas, sur la chaîne pour tout. En tout cas, elle me demandait pour le bobinoir à fil, pour faire des cakes avec la laine, à transformer un écheveau en cake. Et elle me demandait en Tunisie où acheter. Elle avait l'air pressée et sans réponse. C'était récent, son message, je l'ai vu rapidement. Donc je lui ai parlé d'AliExpress, parce que moi, je ne connais pas les boutiques, je sais pas trop, moi, comment ça fonctionne dans des pays autres que le mien. Donc, voilà. J'essaye toujours de faire de son mieux. Donc, des fois, j'ai mis un certain temps avant de lui répondre. Oui, l'autre, j'arrive. Parce que, je dis, mince, qu'est-ce que je peux lui dire? Voilà. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. Plein de loisirs créatifs. Et puis, plein de beaux films de Noël pour certaines. Voilà, et puis pour d'autres, je sais que certaines détestent ça et que c'est compliqué. Ouais, je me doute, quand on n'aime pas, on n'aime pas. Voilà. Donc, je vais ressortir mon fil. Attends, Cristal, j'arrive. Et je vais sécuriser mon aiguille. On peut mettre aussi un needle minder dessus, c'est vachement rigide cette toile. On peut mettre un needle minder dessus, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'y pense pas. Donc voilà, j'avance. On voit bien se dessiner le début de la natte, là. On voit bien que c'est les cheveux, on voit bien que c'est le visage de profil. On voit bien ici qu'un début d'épaule est en train de se dessiner. Et on voit bien aussi qu'Isa a encore du boulot. Pourquoi il y a ceci ici? Je viens de débarrasser ma table. Voilà, il y a du boulot. Et j'ai vu que vous pouvez la retrouver chez Fansales. Vous pouvez la retrouver chez VIP. N'hésitez pas à aller voir et puis à utiliser les codes promo que j'ai. 5% chez l'un, 10% chez l'autre, avec des différences de prix chez l'un, chez l'autre. Voilà, n'hésitez pas à regarder les vidéos unboxing des partenaires que j'ai. Parce que le 3/4, j'ai des codes promotionnels qui est fait pour les abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Ça vous fera une belle petite réduction en caisse. Voilà, c'est toujours intéressant. Voilà les amis, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur la broderie perlée. Et si je peux vous y répondre, si je sais vous y répondre, ça sera avec plaisir. À très vite dans la suite des aventures d'Isa. Bye bye tout le monde.